Le rat qui sauva la princesse. Il était une fois en Orient une princesse nommée Safia. Son père était un roi très puissant qui aimait sa fille de tout son cœur. Un jour, un sorcier se présenta et se fit passer pour un grand savant. Comme le roi était curieux, il l'invita à rester quelque temps. Le sorcier s'installa dans une des tours du palais et chaque jour, il rendit visite au roi et à ses ministres et leur faisait croire qu'il savait des tas de choses. Mais en vérité, ce sorcier voulait prendre la place du roi. Un soir, il aperçut la princesse qui se promenait dans les jardins du palais, et il lui vint une idée. Il se déguisa en servante et alla trouver Safia. « Majesté, je suis une pauvre vieille, mais je sais laver le linge mieux que personne. Donnez-moi du travail, je vous en supplie. » La princesse eut pitié de la vieille femme. Elle l'emmena dans sa chambre. Hélas, une fois seule avec Safia, le sorcier prononça une formule magique. « Zaratita !» Et la princesse devint aussi petite qu'une poupée. En un clin d'œil, le sorcier la fourra dans son sac à linge. Puis, il courut à sa tour et, cric-crac, il enferma la princesse à double tour dans une armoire. Le lendemain, le palais était sans dessus-dessous. On cherchait la princesse partout, mais aucun ministre ni aucun serviteur ne trouvait la moindre trace de Safia. Le roi se demandait où elle avait bien pu passer. Il était tellement triste qu'il alla pleurer dans la chambre de sa fille chérie. Et à ce moment-là, le sorcier, qui avait remis son déguisement de servante, s'approcha de lui. « Majesté, je suis la servante de votre fille et je dois vous parler. »« Je t'écoute !» Il ne se méfiait pas. Et « Zaratiti !» Le sorcier lança encore un mauvais sort. Il changea le roi en un pantin de bois, à peine plus grand que sa fille, et le glissa dans son sac à linge. Il courut à sa tour et jeta le roi dans la même armoire que Safia, sur l'étagère du dessus. Cric-crac. Il l'enferma à double tour, puis il attendit qu'on l'appelle. En effet, le lendemain, les ministres étaient si inquiets de la disparition du roi et de sa fille qu'ils firent venir le sorcier. Ils pensaient que cet homme était un grand savant et qu'il l'aiderait sûrement. Seulement voilà, le sorcier arriva et il leur dit « Je vais vous aider à retrouver le roi et sa fille, mais d'ici là, je serai votre roi et vous devrez m'obéir. » Les ministres, impressionnés, laissèrent le méchant homme monter sur le trône. Quelque temps après, un rat pénétra dans l'armoire où était enfermée Safia. Lorsque celle-ci le vit, elle chuchota. « Petit rat, creuse un trou dans le bois afin que je puisse sortir d'ici. »« Qui es-tu ?»« Je suis la princesse Safia. On m'a jeté un sort. Aide-moi, mon père te récompensera. » Oh, le rat répond. « Hélas, le roi a disparu, et c'est le sorcier qui est à sa place sur le trône. Oh, c'est sûrement lui qui t'a rendue si petite. » Quel malheur! Peut-être que mon père est aussi enfermé dans cette armoire? Attends, je vais voir. Et le rat vérifie. La petite bête se faufila sur l'étagère du dessus et découvrit le roi changé en pantin de bois. Il revint vers la princesse. « Ton père est au-dessus, mais il est raide comme du bois. » Aussitôt, Safia se mit à pleurer. « Mais qu'allons-nous devenir, petit rat? S'il te plaît, aide-moi. » Le rat réfléchit. Il remua ses moustaches et chuchota. « Je vais ronger l'armoire pour que tu puisses t'évader. Écoute-moi bien, moi aussi, ce sorcier m'a capturé. Je suis resté longtemps dans sa poche avant d'arriver ici. Son esprit est dans une poire magique en haut d'un arbre. Tu dois cueillir cette poire et la jeter dans le vieux puits au fond des jardins du palais. Ainsi, nous serons débarrassés de lui. » « Mais où se trouve cette poire ? » ?»« Aux portes du palais. Tu trouveras un cheval orange. Demande-lui de t'emmener au poirier sacré. » Et sans plus attendre,
le rat se mit à grignoter l'armoire. Il perça vite un trou assez gros pour que Safia s'échappe. Heureusement, il faisait nuit, et personne ne vit la minuscule princesse traverser les jardins du palais, la pauvre. Chaque pas semblait 1 kilomètre pour ses jambes de poupée. Quand elle parvint enfin aux portes du palais, elle vit le cheval orange en train de brouter un peu d'herbe. Elle lui souffla à l'oreille. « Emmène-moi au poirier sacré !» Et hop ! Elle s'accrocha à sa crinière, et le cheval se mit en route. Il galopa longtemps. Au matin, il arriva dans un champ où poussait un superbe poirier. Sur la plus haute branche, Safia remarqua une très grosse poire. Elle se dit que c'était sûrement cette poire qui contenait l'esprit du sorcier. « Oui, mais comment la cueillir ? Je suis trop petite. » Et miracle, à ces mots, le cheval alla se placer sous l'arbre. La princesse se mit sur la pointe des pieds pour attraper la poire. Elle remercia le cheval orange d'une caresse. « Et maintenant, ramène-moi au palais. » Le cheval fila comme le vent. Il déposa Safia devant les jardins du roi et secoua sa crinière en signe d'adieu. La petite princesse se faufila dans les buissons, les bras chargés de sa poire. « Il faut que j'arrive au vieux puits avant que le jour se lève. » Et quand elle y parvint, elle eut la surprise de voir le rat qui l'attendait. « Viens, princesse !» Et il l'aide à grimper sur le puits. Une fois en haut, plouf ! De toutes ses forces, Safia jeta la poire dans l'eau. Une fumée s'éleva vers le ciel, et immédiatement, Safia se mit à grandir, grandir, grandir. Et quand elle eut retrouvé sa taille normale, elle n'en crut pas ses yeux. Le rat avait disparu, et à sa place se tenait un prince. « Merci, belle Safia, en jetant la poire dans le puits, tu m'as délivrée. Le sorcier m'avait volé ma fortune et transformé en rat. » Le méchant sorcier qui avait pris la place du roi mourut sur le coup. Le prince et Safia, qui ne se quittaient plus, allèrent délivrer le roi de son armoire. Dès qu'ils posèrent le pantin de bois à terre, il reprit vie et se mit lui aussi à grandir. Le roi remercia le prince et lui donna sa fille en mariage. Il y eut une grande fête. Et tous les petits rats du royaume eurent leur part du gâteau.